Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous réexplique vite fait, je suis désolé, ces derniers temps, je n'étais pas très disponible, pas très présent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, Overblog pour le blog, et puis donc sur YouTube, où j'ai pris beaucoup de retard dans les publications sur les vidéos que j'avais promis, tutoriel sur la fabrication de fenêtres, plus une vidéo sur une machine diesel. Donc la machine diesel, ça sera une CC72000 de chez Jouet Formby, la multiservice pour être plus précis. Et puis je ferai une vidéo détaillée de tous les modèles que je possède en 72000. Ce sont des modèles mythiques et je trouve toujours assez sympa à regarder. Pour ce qui est de cette inactivité qui a duré un petit moment, pratiquement un mois, qui a remis tout ça en retard, j'ai tout simplement eu une petite visite dans la maison, notamment dans ma toiture. J'ai eu des rats, donc plusieurs nuits à pas dormir, puisque les rats, quand ils sont rentrés dans la toiture, bah forcément les rats sont gros, le trou est petit, donc ça fait un petit peu de bruit, pour pas dire du gros bruit. Et donc quand ils se sont trimballés dans la toiture pour visiter, ça fait du bruit également. Notamment la maison a des plafonds dits en quinqualon. C'est de la brique suspendue sur des clous. J'exagère vite fait, mais c'est ça le principe. Et donc, quand c'est passé au niveau de mon plafond de l'étage en dessous, on les entendait tout simplement marcher. Donc, pareil, un bacchanal. Pas fermer l'œil de la nuit ou très peu. Toujours les oreilles qui squattaient le moindre bruit pour se dire bon, voilà, il y a du bruit, il va falloir aller voir. Donc pas de dégâts sur la maquette, dégâts dans la maison. Je n'ai plus d'isolation de toiture, mon isolation de toiture elle est tout simplement tassée, donc j'ai une isolation à refaire. Donc bref, ça c'était la parenthèse pour vous expliquer mon inactivité de ces derniers temps sur les réseaux sociaux et sur YouTube, pour pas me répéter. Aujourd'hui c'est bon, je vous ai fait un tuto, vous verrez le tutoriel, il est court, facile à mettre en œuvre et avec une boîte d'ampoule transparente. Donc c'est de la récup, ça coûte pas cher et c'est facile à faire. Maintenant je vous laisse découvrir ça comme d'habitude. Vous me dites si vous aimez ça, vous partagez la vidéo si elle vous plaît, et puis j'ai envie de dire on reprend les bonnes habitudes. Allez, on commence et puis je vous dis à très vite. Ciao. The whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand open arms, this is home where we are, ever strong in the world that we made. Je reprends un peu la parole pour ce qui est de tracer correctement sur ton plastique transparent. Tu inclines bien le marqueur indélébile comme je viens de le faire pour vraiment épouser au mieux ta fenêtre. Tu comprendras plus tard pourquoi. Pour ce qui est du tracé, la fenêtre fait 2,5 cm de long par 17 mm de haut. Pour ce qui est des fenêtres, elles font chacune 5 mm de hauteur ou de largeur, sauf la dernière rangée où elles feront 7 mm par 5.
tu pourras remarquer que j'ai fait une première passe et que je fais une deuxième passe pour avoir un trait bien noir et non pas légèrement transparent comme ça peut être le cas avec une passe unique. En faisant 2 passes, tu as un trait bien noir, bien épais. Nous allons prendre notre cutter préféré, un cutter de précision. N'hésite pas à faire plusieurs passes pour éviter d'abîmer ta fenêtre. De plus, tu n'as pas coupé droit, tu as coupé en dehors du trait. C'est pas grave, je te montre juste après comment rectifier le tir. J'ai présenté le futur vitrage que je suis en train de réaliser et je me suis aperçu qu'il y avait un angle qui ne correspondait pas au tracé que j'avais fait. Je viens donc avec mon cutter qui est manœuvre repositionner après avoir enlevé la surépaisseur. Et je fais pareil de même de l'autre côté où j'ai une surépaisseur qui peut m'empêcher et tu verras, tu n'as pas besoin de colle. Après tu peux le coller pour éviter que ça bouge. Mais si tu le coupes vraiment comme il doit être recoupé par rapport au premier marquage que tu as fait, tu n'auras pas de colle.